la une de l'actualité, à 2 jours du premier tour des élections régionales, connaissez-vous vraiment les 9 candidats en Auvergne-Rhône-Alpes? C'est la question que nous vous avons posée ce matin sur le marché Saint-Antoine à Lyon. Et vous le verrez, il y a encore pas mal d'hésitations. Et pour connaître un peu mieux le programme des candidats, eh bien pour certains Lyonnais, certains habitants de la métropole, il faut se débrouiller tout seul puisque des centaines d'électeurs n'ont toujours pas reçu dans leur boîte aux lettres les traditionnelles professions de foi. Un dysfonctionnement auprès du prestataire qui s'occupe de la distribution. Les sans-abri de retour place de la République. Depuis quelques semaines, ils ont de nouveau installé leur tente. Fin janvier, la mairie leur avait proposé un hébergement dans des hôtels. Une solution qui ne leur correspondait pas à long terme. Une campagne qui a eu du mal à se lancer. Des meetings organisés seulement la dernière semaine avant le premier tour. On ne peut pas dire que les élections régionales aient franchement passionné les foules cette année. Alors à 2 jours du premier tour, on a voulu savoir si vous connaissiez vraiment les 9 candidats en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est Mélanie Ferreira qui est partie aujourd'hui à votre rencontre. Oui, on est sur le marché Saint-Antoine pour sonder un petit peu les connaissances des Lyonnais avant le premier tour de l'élection régionale dimanche. J'ai avec moi la liste des 9 candidats. On va voir si les Lyonnais les connaissent un peu. Bonjour madame. Bonjour. Je vous laisse prendre cette liste. Est-ce que vous connaissez quelques-uns de ces 9 candidats à l'élection régionale? Oui, alors je connais bien Bruno Bonnel, je connais bien Fabienne Grébert, Andrea Cotaract, Najat Vallaud-Belkacem et Laurent Wauquiez. Vous en avez quand même déjà pas mal. Je ne les connais pas encore, mais je les connaîtrai peut-être par la suite. J'en connais quelques-uns personnellement. Lesquels? Najat, voilà. Bruno Bonnel. Voilà. Et les autres, je les boycotte. Si, de droite. Il est de droite, mais c'est tout. Laurent Wauquiez, après... C'est bien, c'est des nouvelles têtes. Ouais. Vallaud-Belkacem, ça... Ah bah si. Si. C'était une ministre, non? On est vraiment nuls. Alors Fabienne Grébert, Laurent Wauquiez, Najat Vallaud-Belkacem, Bruno Bonnel, j'en ai entendu parler très récemment, mais voilà, parce que je me suis intéressé effectivement aux élections régionales, donc mais voilà, on va dire que les 2 principaux je connaissais, c'était Madame Grébert et Monsieur Wauquiez et Najat Vallaud-Belkacem parce que elle était au gouvernement précédemment, donc. Dans l'ensemble, les Lyonnais que nous avons croisés connaissent plusieurs candidats, les principaux des candidats qui ont jusqu'à ce soir minuit pour tenter de convaincre les derniers électeurs indécis. Car ce soir, à partir de minuit, je vous le rappelle, nous entrons dans la période de réserve. Les candidats, mais aussi leurs soutiens, n'ont plus le droit de s'exprimer jusqu'à dimanche 20h, moment des résultats. Alors en attendant, si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur les différents programmes, eh bien, il va falloir chercher par vous-même, notamment par Internet, puisque des centaines d'électeurs n'ont toujours pas reçu les traditionnelles professions de foi dans les boîtes aux lettres. Un problème du prestataire qui s'occupe de la distribution. Reportage à Lyon de Corentin Maraboeuf et Élodie Joly. C'est le même rituel depuis quelques jours. Guillaume vérifie sa boîte aux lettres avec l'espoir d'avoir reçu les professions de foi pour les élections régionales. Et non, toujours rien, j'ai moins de 2 élections, on est vendredi, les élections sont dimanche, on n'a toujours rien reçu. Un dysfonctionnement qui pourrait avoir des conséquences sur son vote. Chacun a ses orientations politiques, mais on aime bien quand même avoir une idée de ce que pensent et quels sont les projets de l'ensemble des listes. Donc oui, c'est un élément de décision pour moi, oui. Même situation dans le 2e arrondissement de Lyon. La boîte aux lettres de Nicole est désespérément vide. Je suis un petit peu la région, tout ça. Donc je sais déjà pour qui je vais voter, mais j'aime bien en général prendre le matériel qui est dans l'enveloppe pour préparer mon vote. Des professions de foi toujours pas distribuées. Lyon n'est pas la seule ville concernée. En cause, un problème venant du prestataire qui s'occupe de la distribution de ces tracts électoraux. Un couac qui pourrait avoir une incidence sur le résultat des élections. Les électeurs et les candidats, tout à fait, ils peuvent saisir le tribunal administratif d'une demande de ce qu'on appelle une protestation électorale, d'une demande d'annulation des opérations électorales, en démontrant d'une part qu'il y a eu une irrégularité et d'autre part que cette irrégularité
a été de nature à entacher la validité du scrutin. Contactée, la préfecture assure cependant que les professions de foi sont en cours de distribution par le prestataire et arriveront dans toutes les boîtes aux lettres avant samedi soir. 2 jours après l'accident mortel dans la montée de Choulan dans le 5e arrondissement à Lyon, la métropole prend des mesures pour réduire la vitesse. Depuis hier, le cycle des feux a été modifié, la présence policière renforcée. La semaine prochaine, des radars pédagogiques vont être installés et une demande a été faite à la préfecture pour l'installation de radars fixes. La métropole qui étudie enfin des solutions pour limiter l'accès des poids lourds de fort tonnage. En bref, les salariés d'Auchan étaient en grève aujourd'hui. Ils dénoncent leur rémunération trop faible, une prime Covid qui n'a pas été donnée à l'ensemble des salariés, mais aussi la détérioration de leurs conditions de travail. Écoutez l'une des salariées de l'hypermarché de Dardilly. Elle est au micro d'Émilie Flamin. On vient travailler, on n'a plus le sourire, on vient travailler avec la boule au ventre. Depuis plusieurs années, les conditions de travail se dégradent. Pour mes collègues, il y a une accumulation de tâches qui les fatigue physiquement et psychologiquement. Les salaires qui n'augmentent pas. Là, dernièrement, on a eu 0,6% d'augmentation de salaire. Quand on voit ce que la famille Muliez, donc les actionnaires en poche, ça se compte par milliards, ça se compte même pas à notre niveau. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là. C'est une première à Lyon. En début de semaine, la propriétaire d'un appartement dans le 2e arrondissement a écopé d'une amende de 21 000 € pour ne pas avoir respecté les règles de location sur Airbnb et sur Booking. Ces dernières années, vous le savez, ce genre de location a explosé à Lyon. 9 000 appartements ont été recensés. Octavie Couchard et Lucie Young. Dans ce local ouvrira bientôt une locker room. Comprenez un lieu pour venir récupérer les clés de sa location. Un endroit symbolique du problème pour la mairie du 1er arrondissement. On est alerté très régulièrement, quasiment chaque semaine, par des voisins, des copropriétaires qui nous disent voilà, le logement à côté de chez moi, c'était un logement familial, il va être découpé en petites surfaces et mis du meublé touristique. Alors pour colmater la fuite des familles, la ville de Lyon tente de modérer ses logements à louer. 9 000 ont été répertoriés, 3 900 ont été contrôlés. Il y en avait à peu près 200 qui n'étaient pas conformes. Donc on a fait l'ensemble des démarches pour régulariser tous ceux qui pouvaient l'être, environ une centaine. Et sur la centaine qui reste, on est rentré dans des procédures de plus en plus coercitives. Il y a un seuil national à 120 jours. Et dès qu'on dépasse ce seuil, on devient un professionnel de la location, on devient un meublé touristique professionnel. Et donc il y a une déclaration à faire qui permet de vérifier la conformité du bien. Et il y a une compensation à faire en rachetant un logement neuf pour compenser cette perte pour les Lyonnais de lieux d'habitation. Conséquence de ces locations trop nombreuses, les prix de l'immobilier qui s'enflamment dans le 1er arrondissement, jusqu'à 10 000 € du mètre carré récemment. On a une concurrence directe entre des gens qui veulent habiter et des gens qui souhaitent être professionnels et avoir un revenu directement issu de ces meublés touristiques. Donc nous, on souhaite arrêter cette spéculation. Dans le 1er arrondissement, les logements touristiques représentent 1% du parc immobilier. La ville de Lyon compte bien continuer le travail de contrôle pour stabiliser la situation. Depuis le début du mois, les tentes sont de retour place de la République à Lyon. 500 abris se sont installés entre les kiosques. Fin janvier, la ville leur avait proposé une solution d'hébergement dans des hôtels, une solution qui ne pouvait pas être pérenne. Émilie Flamin. Retour au point de départ pour 500 abris qui ont dû quitter les hôtels où ils logeaient depuis janvier dernier. C'est avec leurs tentes et leurs chiens qu'ils se retrouvent place de la République. Dès qu'ils ont réouvert, ils ont enlevé le confinement. Et il y a les touristes qui reviennent, ils nous ont dit vous dégagez. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont toxicomanes. Le problème, vous les mettez dans des hôtels et il n'y a pas de suivi de toxicomanie. Donc ça fait, ils invitent d'autres toxicomanes et après dans l'hôtel ça fait du bruit et compagnie et voilà. Patrick, lui, a pu rester dans sa chambre d'hôtel. Il vient régulièrement voir ses amis et suivre l'avancée de leur relogement. Le maire adjoint, elle passe, mais elle dit voilà, on va essayer de trouver un hôtel ou un studio ou quoi que ce soit. Mais je crois que ça bouge pas trop. Même s'ils ont fait une bêtise, c'est pas grave. Ça arrive à faire à tout le monde de faire des bêtises. La mairie, qui suit ces sans-abri depuis des mois, constate une incompatibilité entre la vie des SDF et le logement en hôtel. La solution à l'hôtel qui avait été proposée plutôt en urgence pour répondre effectivement à ce besoin de mise à l'abri en plein hiver. Le CCAS et les maraudes travaillent pour que justement les personnes qui sont place de la République
aillent vers ce droit commun et donc élaborer un diagnostic social pour savoir quelle est leur situation, ce qui nous permettra de pouvoir développer des situations plus adaptées. Selon l'association lyonnaise Alinéa, 90% des personnes sans abri à Lyon sont toujours en demande d'hébergement ou de logement. Une bonne nouvelle pour les usagers de la ligne TER entre Lyon et Saint-Étienne. À partir de lundi, le trafic va reprendre normalement. La ligne connaissait des perturbations depuis 6 semaines maintenant. Suite aux fortes pluies, un glissement de terrain avait provoqué la chute d'une caténaire. Mais les travaux ont pu avancer plus rapidement que prévu. Le ciel de Lyon va bien s'illuminer le 14 juillet prochain. La ville l'a confirmé, il y aura bien un feu d'artifice, promettant même un spectacle inédit de grande hauteur pour qu'il puisse être vu depuis toute la ville et éviter les regroupements face à la colline de Fourvière. Des balles devraient aussi être organisées pour ce 14 juillet.